voulais vous parler de la joie aujourd'hui. C'est tellement important la joie et nous en avons tellement besoin pour vivre. Voilà ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, c'est les questions de soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul va nous exhorter, et plus qu'une exhortation, moi je voudrais vous dire que c'est un ordre qu'il nous donne. Voilà, il faut que nous fassions attention à produire la joie ou à être dans un état de joie. Comment c'est possible? Il y a, je voudrais vous expliquer qu'il y a effectivement 2 aspects avec la joie différents. Il y a le premier aspect qui est la joie que nous devons produire nous-mêmes. Et la deuxième joie, qui est la joie qui nous est donnée surnaturellement par le Saint-Esprit. Le premier aspect, cette joie que nous devons produire, effectivement, nous sommes dans une marche par la foi, nous marchons et non par la vue. Et quelquefois, il y a des situations qui nous semblent a priori complexes, douloureuses, difficiles, des épreuves. Et il est question de relever effectivement nos yeux et de ne pas regarder sur ce que nous sommes en train de vivre, mais de nous élever un peu en nous disant voilà, ces épreuves-là ne seront pas pour toujours, parce qu'il y a des temps, il y a des saisons, et Dieu travaille dans les saisons. Et heureusement, d'ailleurs, c'est une bonne chose de se le rappeler et de mettre cela un petit peu à distance et de se dire voilà, cette saison qui peut-être est un peu difficile pour moi, ça ne sera pas toujours. Et essayer de trouver la joie en soi, c'est de se rappeler toujours que j'ai la vie éternelle. Que le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, à partir de ce jour-là, j'ai la vie éternelle et ça doit vraiment produire la joie en nous. La deuxième sorte de joie dont je voudrais aussi vous parler aujourd'hui, c'est cette joie qui est produite surnaturellement en nous par le Saint-Esprit. Et cette joie-là, elle vient en nous quand nous servons Dieu ou quand nous réjouissons le cœur de Dieu. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est biblique de réjouir le cœur de Dieu? Et je vais vous dire que oui, c'est biblique et oui, nous pouvons réjouir le cœur de Dieu en faisant certaines choses, par exemple. Par exemple, si vous faites du bien à un serviteur, une servante de Dieu, vous allez réjouir le cœur de Dieu. Car il est écrit que quand on donne un verre d'eau à un plus petit, c'est à moi que tu le fais, nous dira Jésus. Donc si nous servons quelqu'un qui sert Dieu, si nous faisons attention à ce qu'il soit bien, à ce qu'elle soit bien, nous allons réjouir le cœur de Dieu. Un autre exemple qui peut réjouir, de choses qui peuvent réjouir le cœur de Dieu, c'est quand nous nous trouvons en unité avec les frères et les sœurs, en unité d'esprit, bien sûr, ça réjouit le cœur de Dieu. Il y a à ce moment-là une joie surnaturelle qui est produite dans notre cœur, même quand nous sommes dans le service pour Dieu, quel que soit le service que nous faisons. Il y a vraiment, à un moment donné, nous sentons, c'est quelque chose qui va nous inonder, nous irradier de l'intérieur, et c'est vraiment quelque chose que nous, chrétiens, nous devons chercher à expérimenter. C'est quelque chose qui va nous saisir, c'est surnaturel et ça ne dépend pas de nous. Je voulais vous encourager à partir de ces versets-là sur la joie. Elle est tellement importante et elle est, on va dire, absolument nécessaire. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.